On cherchait un nouveau projet, un peu comme ça, autour des ados, autour de la famille, pour France 2, mais plutôt du point de vue des parents que du point de vue des enfants. Et Raphaël Roudot, qui avait écrit plutôt des projets de séries, en fait, elle avait écrit pas mal de 52 minutes, elle est venue nous voir avec ce projet. Et on a lu donc 7 pages, qui posaient vraiment toute la problématique du sujet. Et on a trouvé ça vraiment super dès le début. Il s'est mis sur moi. Il était comme un chien. Il me tenait les poignets, il me faisait mal. Je lui disais d'arrêter, mais... Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de son comportement? Je sais pas. Léa, quand tu dis non et que ce garçon te force, c'est un viol. Tu comprends? Non, mais c'est de ma faute, j'étais d'accord au début. En fait, en lisant le scénario, même si je n'avais pas participé au processus de développement, il y avait quand même pas mal de similitudes pour moi au niveau du contexte familial et de la problématique développée avec Ma vie en rose. Et donc c'est vrai que je me suis tout de suite senti en empathie et en complicité avec ce sujet. J'étais pas du tout... voilà, j'étais un peu dans mes casseroles, entre guillemets, comme on va dire. Donc c'est très important pour moi aussi, quand je travaille sur un scénario que je n'ai pas écrit, à la fois de me plonger dans l'intimité du scénario et de la mécanique des choses, mais effectivement de passer bien sur tous les éléments, que je comprenne bien quelle est la logique, parce que dès que je vais sortir de cette logique, je vais pas réussir à monter le truc, quoi. Papa, je vais pas te raconter, c'est ma vie. Mais on s'en fout, Florian, c'est grave ce qu'elle dit. T'as pas été un peu... je sais pas, un peu trop brusque ou trop pressé? Putain, mais me dites pas que vous la croyez. Mais j'ai rien fait de mal. Elle était d'accord. Mais je vous jure qu'elle était d'accord. Elle t'a pas dit d'arrêter à un moment donné? Mais non, mais même pas. C'est elle qui voulait le faire en plus. Le personnage que joue Maxence, en fait, n'a pas vraiment conscience qu'il a violé, en fait, l'autre fille. C'est-à-dire qu'il a l'impression que c'est pas très bien passé, d'ailleurs, elle a un comportement un peu bizarre avec lui, mais finalement, il va mettre beaucoup de temps avant de prendre conscience. Et en fait, ce que disent les médecins, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un adulte ou une personne référente qui incarne la loi, qui dise à l'ado: tu as commis un crime. Pour le petit frère et la petite sœur, il y a eu des parents qui ont été dérangés et qui n'ont pas voulu que leur enfant joue le rôle même du frère du violeur supposé. Ce qui est très intéressant par rapport à la thématique du film, qui est le regard que les gens posent sur cette famille dont un des enfants est accusé d'avoir violé une adolescente. Bon, ils avaient lu le scénario, etc. Et je fais toujours le choix avec les adolescents ou les enfants de ne jamais précéder les questions. Donc s'ils posent des questions, je réponds aux questions, très cash et très clairement. Mais s'ils n'en posent pas, c'est qu'ils voilà, il n'en éprouve pas le besoin, et à partir de là, moi, je n'aime pas non plus. Sur le moment même, sur le plateau, on était vraiment très mal à l'aise, moi y compris. Hein. Enfin, je trouvais déjà que c'était très violent comme ça. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a vu, avec la distance de l'écran et du rush, enfin, quand on est sur le rush, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'en fait, ça n'allait pas assez loin. Et que du coup, la question, c'était un petit peu trop ambigu, donc il fallait une certaine ambiguïté. Mais là, on était dans quelque chose qui était trop entre deux, quoi. C'est une scène que tu as dû reprendre un peu en post-synchro pour la... Oui, on se disait trop, mais en fait, c'est pas un viol, c'est juste, elle dit non, mais elle dit pas vraiment non, enfin... Garder ce secret, en fait, c'est pas seulement entre elle et son fils, c'est finalement toute la famille que ça impacte. C'est-à-dire que tous les personnages, les uns après les autres, on les voit vriller. Le petit frère qui avait une vie sociale importante avec une petite copine, etc., ça marche plus, il va plus à l'école, etc. La petite sœur qui commence à avoir ses règles, elle veut pas que les autres soient au courant, elle commence à s'enfermer aussi. Le père, il voit que sa famille est en train d'imploser. Et en fait, la mère se rend compte, par ce jeu de massacre, en fait, que c'est toute la famille qui est en train d'être vraiment cassée par ce secret. Mais c'était, je pense, ça même dans le pitch, moi, qui m'a... C'est rare, enfin, en fait, c'est rare de trouver des personnages où il y a un tel dilemme. Michel, quand on s'était vu pour parler un petit peu du rôle, il m'avait dit, écoute, il faut qu'on passe bien des étapes. Il faut qu'on fasse des trucs. Et donc, je lui avais fait un plan en 9 ou 10 niveaux. 10 niveaux d'évolution. Et on avait aussi, dans ces 10 niveaux d'évolution,
prévu une évolution physique. On a trouvé des trucs avec coiffeur, maquilleur, pour aller très rapidement. C'est-à-dire défaire des cheveux ou pas les défaire. Et c'était assez précis. Et une fois qu'elle avait qu'on a eu cette longue discussion, parce qu'on est resté ensemble toute une journée et demie, à parler de ça et à faire ces choses-là, une fois qu'elle a eu ça, voilà, le personnage s'est installé dans sa tête. On en a beaucoup parlé pendant la préparation, parce que Alain m'avait dit voilà, j'aimerais faire comme ça, etc. Donc au début, il m'avait montré juste 1 ou 2 plans, j'ai dit voilà, tu vas pas faire tout le film comme ça, c'est pas possible, ça va être regardable. Et après, donc on a affiné, il m'a montré d'autres images, etc. Mais donc c'est vraiment quelque chose, c'est un parti pris dont on a beaucoup discuté en amont, et qui effectivement rejoignait complètement la dynamique de cette famille qui explose et qui se vrille, se tord, et les axes aussi qui se vrillent. Je crois qu'on sait très bien toutes les deux pourquoi vous n'êtes pas venus. Ah non, mais écoute, c'est juste, c'était pas le bon moment. Mais tu te fous de moi? Putain, Laure! J'en reviens pas! Ça va, te mets pas dans cet état. Mais tu fais que m'éviter depuis ça! Et je trouvais qu'ici, en plus de montrer cette déconstruction d'une famille, le fait que le cadre ne soit pas construit, en tous les cas pas construit de manière traditionnelle, faisait que voilà, on est très souvent en fait en saut d'axe dans le film sans s'en rendre compte. Et c'est un travail qui est en plus un travail au niveau de la mise en scène qui est plus à une caméra entre guillemets qu'à 2. Parce que c'est assez rare de pouvoir arriver à caler 2 cadres très esthétiques comme ça ou très particuliers comme ça. Mais c'est vrai que quand on en a parlé, je me suis dit, bon, est-ce que France 2 va accepter ce genre de parti pris? Donc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé à France 2. C'est-à-dire qu'on l'a fait, on s'est dit, ça passera, parce qu'en fait, ce sera perceptible mais pas visible. Et c'était ça tout le challenge en fait, c'est-à-dire voilà, le spectateur va le ressentir mais ne pourra pas forcément mettre le doigt dessus, sauf les professionnels, mais sinon il ne mettra pas forcément le doigt dessus. Et si le film est assez fort, en fait, ça ne fera qu'enrichir le film et ce ne sera jamais un frein. C'est bien d'avoir un film qui a une vraie forme. Moi, j'aime assez bien la musique comme ça, donc souvent dans mes films, j'essaye de pousser les choses dans ce sens-là, c'est-à-dire d'avoir une unité au niveau du thème et de développer du majeur et du mineur dans le thème, de manière à pouvoir les utiliser sur des séquences positives, négatives, et parfois de mélanger les deux quand on bascule de l'une à l'autre et des choses comme ça. Donc il est parti sur cette idée-là, sachant qu'il y avait nécessité à certains moments que la musique fasse monter les choses, notamment sur des moments où on ne pouvait pas dire trop grand-chose et qu'elle devait véritablement accompagner. Et je trouve qu'il a fait un travail assez incroyable dans l'accompagnement de l'émotion. C'est-à-dire que... Et ça, on ne peut pas l'expliquer, ça. Le musicien, il le sent ou il ne le sent pas. Je trouve que la musique de film, c'est le truc le plus compliqué. Franchement, c'est à expliquer, à faire le briefing, etc. Il a tout de suite trouvé le bon thème. Et puis ce qu'on avait demandé au compositeur, c'était de travailler sur différentes séquences, mais qui formaient un bloc narratif. Parce que c'est ça vraiment le plus dur dans le film. C'est que c'est parfois des séquences un peu impressionnistes, et c'est la musique qui crée vraiment le lien et qui crée la montée dramaturgique en fait. Et donc c'est là-dessus il a été vraiment très très convaincant. Il a fait une musique qui nous permet d'entrer dans la tête des gens. Et cette musique exprime des choses comme un dialogue exprimerait des choses.